Alors, l'objet est sélectionné. On va le remodeler un peu, de deux manières différentes. Ben, vous allez prendre derrière l'outil ici, largeur. Vous allez appuyer là-dessus. Vous entrez dans le menu. Vous allez sur la barre verticale qui est à droite ici. Donc, je récapépète l'outil largeur. J'entre dans le menu et je vais jusque la barre verticale ici. Je lâche le bouton de la souris. J'obtiens une palette flottante. Haha. Et ce qui m'intéresse, c'est dans un premier temps l'outil de déformation ici. L'outil pour modeler les formes. C'est attaquer globalement les vecteurs, voire même en créer si nécessaire. Il y en a qui vont se créer pour faire les formes que je veux. Est-ce que vous voyez la forme de brosse là qui apparaît? Parfait. Donc cette forme de brosse, on peut diminuer son diamètre en faisant quoi au fait? Je vais double-cliquer sur l'outil et c'est la touche, oui c'est ça. Alors regardez la touche Alt et je clique et je glisse la souris. Avec la touche Alt, c'est pour modifier le diamètre. Si je veux que ça reste bien circulaire, en plus de la touche Alt, j'enfonce la touche majuscule. Pas verrouillage majuscule, mais bien majuscule, et je peux faire une brosse plus ou moins grande. Je lâche le bouton à souris, voilà. À nouveau, je fais Alt majuscule, je vais la faire plus grande, voilà. Ok, testez ça. Alt majuscule et clic gauche de la souris, et faites un cliquer-glisser. Bon, ben l'objet est sélectionné. Il faut sélectionner un objet, évidemment, pour indiquer qu'on veut travailler sur lui. Et je vais le modeler. Alors, normalement, avant de faire ça, je dois faire une copie du calque au cas où je fais un truc foireux, mais je sais que j'ai de toute façon les fichiers sur le disque dur. Donc, j'y vais par l'extérieur, là, et je modèle mon arbre. Voilà. Mais je peux aussi aller par l'intérieur pour l'agrandir dans le sens que je veux. Voilà, c'est un peu comme de la plasticine, ça vous rappelle des choses vaguement. Encore ce week-end, vous avez fait des petits boudins en plasticine, je suis sûr. Et puis, vous les avez donnés à manger aux petits frères. Non? Ok, en les mélangeant à des crottes de nez, ça ressemble à des cookies. Hein. Vous avez essayé ça? Ok. Ben voilà, c'est pour modeler, mais je peux aussi modeler le tronc ici. Ça a l'air déjà un peu plus naturel. Voilà, c'est du modelage. Donc, Illustrator, c'est bien sûr l'outil principal dans Illustrator, c'est la plume. C'est pas facile à utiliser, mais il faut absolument maîtriser. Mais vous avez aussi la possibilité de modifier avec d'autres outils. Notez au passage que ça a créé plein de points. Ben oui, le fait d'avoir modelé. Alors, on peut voir si on peut simplifier, si on peut enlever des points et que ça reste valable. Essayez ça. Objet, tracé. Objet, tracé. Alors, voyons un peu ça. Supprimer les points d'ancrage, ça ne va pas le faire ici. Objet, tracé, simplifié. On va essayer ça. Objet, tracé, simplifié. Avec la case aperçue, voilà, vous avez des curseurs. Et évidemment, ça modifie la forme parce qu'on enlève des points et ça devient plus simple. Ça commence à ressembler à n'importe quoi. Bon. Annulez ça alors. Ça ne fait rien, c'est que votre objet n'est pas sélectionné. Bon, je laisse tomber le objet tracé simplifié. Ça peut servir parfois. Ça peut même être créatif parce que ça enlève parfois sur des objets complexes, ça enlève tellement de points que ça en devient un peu abstrait. On croirait voir du Picasso. Et ça peut être intéressant. Mais donc ici, non. Mais enfin, retenez que ça existe. Il y a une fonction pour enlever les points.